le risque cardiovasculaire, c'est quoi? C'est le risque de faire un AVC, de se retrouver avec un handicap, ou le risque de faire un infarctus et se retrouver avec un décès prématuré. Donc c'est une simplification, mais c'est un peu le risque. Et ce risque, il est difficilement palpable pour les patients qu'on n'a jamais rien fait. Donc on est tous différents, on a tous un patrimoine génétique extrêmement différent et ça va influencer énormément notre risque cardiovasculaire. Je vais vous parler du cholestérol, mais le cholestérol c'est pareil, on est tous très différents sur le cholestérol en termes de génétique et un peu comme tous les autres facteurs de risque. Et donc on peut avoir un patrimoine qui est protecteur et on peut avoir aussi un patrimoine qui est très à risque. Et là-dessus, bon, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire de ce patrimoine génétique et on va parler donc des facteurs de risque dont le cholestérol fait partie. Alors comment on fait pour évaluer son patrimoine génétique? C'est simple, les pommes ne tombent pas très loin des pommiers. Donc on regarde dans la famille. Est-ce qu'il y a eu des soucis de cholestérol? Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont des maladies génétiques cholestérol ou juste du cholestérol élevé? Ou si les gens ont fait des accidents cardiovasculaires de façon un peu trop précoce ou prématurée dans la famille. Donc c'est une façon très simple de regarder son terrain génétique et d'avoir un signal d'alarme pour dire attention, je dois faire un peu attention à moi. On peut faire plus complexe. Maintenant, on est à plus de 20 ans de la découverte du génome. On peut faire des combinaisons polygéniques et regarder l'ADN complet des patients. Ça a été fait dans une étude avec un peu moins d'un demi-million d'Anglais, bien portants, qui n'avaient jamais fait d'accident. Et on met ça dans un ordinateur très puissant et on calcule des combinaisons de scores génétiques avec presque 2 millions de variants. C'est infaisable en pratique courante, mais on peut faire ça. Et grâce à ça, ça coûte $50. L'algorithme a été rendu public, on peut prédire 75% du risque cardiovasculaire, quels que soient les facteurs de risque. Et globalement, on pourrait savoir à la naissance si on a ce patrimoine génétique protecteur ou pas, et qu'est-ce qu'on doit en faire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire attention ou pas aux facteurs de risque qu'on peut modifier. Alors qu'est-ce qu'on peut modifier? C'est l'hygiène de vie. Voilà, donc l'hygiène de vie, on est encore une fois tous différents et on n'a pas les mêmes, on va pas avoir le même impact de tous ces facteurs de risque, je ne vais pas tous les revoir, on va parler du cholestérol, sur notre patrimoine génétique et donc ça ne va pas donner les mêmes conséquences chez tout le monde. C'est comme ça, c'est injuste, mais c'est comme ça. Donc voilà, le mode de vie est aussi très lié à ces accidents cardiovasculaires. On a un mode de vie favorable ou défavorable, on a un facteur de risque qui va être... ça va être une augmentation de son risque cardiovasculaire de façon très importante. Et en fait, si vous résumez très simplement à 4 actions simples, c'est-à-dire ne pas fumer, ne pas avoir de surpoids avec un IMC au-dessus de 30, avoir une activité physique une fois par semaine, ce n'est pas non plus une activité très, très intense, et une alimentation équilibrée de façon très grossière, on baisse de 71% son risque cardiovasculaire. Après, bien sûr, ça dépend de votre terrain génétique. Donc il y a une combinaison terrain génétique et mode de vie. Et donc quand on n'a pas de chance et qu'on a un mauvais terrain génétique, on peut quand même, grâce à cette bonne qualité de vie, très simple, je ne vais rien donner d'extraordinaire, baisser de 50% son risque d'événements cardiovasculaires. Donc tout ça, ça joue. Alors le cholestérol, me direz-vous, le cholestérol, c'est comme un vieux film de Sergio Leone, on nous a toujours dit, il y a le bon cholestérol, le mauvais cholestérol, et donc le troisième, c'est le truand, je l'appelais, donc c'est le triglycéride. Donc le bon cholestérol, la notion ancienne, en fait le cholestérol c'est très complexe. C'est des vulgarisations, c'est pour ça qu'il y a autant de débats dans les médias, c'est que c'est très compliqué. Individuellement ça ne veut rien dire et en fait c'est très difficile de faire des généralités. Mais en pratique on a considéré que le HDL et la fonction du HDL c'est le bon cholestérol, le LDL c'est le mauvais cholestérol et les triglycérides on s'en fichait pas mal mais au final c'est assez important quand même. Donc le but, c'est de baisser quand on a du cholestérol élevé, et encore une fois, en fonction de ses autres facteurs de risque et de son patrimoine génétique, c'est de faire baisser pour baisser le risque de faire un événement cardiovasculaire un jour. Et on peut le faire, le plus simple, c'est les régimes diététiques ou juste l'alimentation équilibrée, c'est moins 10% de cholestérol, moins 20% pour le triglycéride. L'exercice physique, ce que je vous ai dit avant, ça marche tout le temps, un peu d'exercice modéré, ça fait baisser le cholestérol. Et si ça ne marche pas, ou si vous avez déjà fait un accident cardiovasculaire et qu'il faut faire plus que tout ça, et à ce moment-là, on a des molécules qui marchent bien. Les statines, les étimibes, les anti-PCSK9, tout ça, ça baisse de façon très importante le cholestérol. Et maintenant, on a aussi un dérivé d'oméga 3 qui va très bien marcher pour les gens qui ont des triglycérides. Donc tout ça, ça marche pour baisser le risque cardiovasculaire. Et donc je vous parle du cholestérol à l'envers, parce qu'en fait, il existe ce qu'on appelle un efflux de cholestérol. Donc Maryse Guérin, qui est par là, avec qui je travaille, qui est une chercheuse à l'INSERM sur le cholestérol, me dit que les flux, c'était pas français, qu'en fait on dit un flux sortant.
L'influx c'est français, mais les flux c'est un anglicisme. Donc c'est un flux sortant, et donc en fait on a tous notre capacité à nettoyer nos artères. On a une capacité à accumuler les artères, du mauvais cholestérol dans les artères en fonction de notre terrain génétique, de notre mode de vie. On a tous en soi une capacité innée à nettoyer nos artères. C'est ce qu'on appelle l'efflux de cholestérol. C'est le nettoyage de nos vaisseaux. C'était le schéma scientifique, ça c'est le schéma vulgarisé. Donc le mauvais cholestérol qui s'accumule et le bon qui permet de nettoyer ses artères. Et donc tout ça c'est possible, on peut le moduler. Donc tout d'abord avec les simples mesures d'hygiène de vie. La génétique on ne peut rien y faire. Et on a maintenant donc, des données qui nous disent que si on a un bon efflux de cholestérol, donc là c'est une donnée sur une cohorte américaine, et ben, ils ont mesuré cet efflux qui est mesurable désormais. Et en fonction de cet efflux, on peut voir que les patients qui ont un bon efflux, un bon nettoyage naturel de leur vaisseau, eh ben, ils ont 2 fois moins, 56% de moins d'événements cardiovasculaires de premier événement. Et si on regarde les gens qui ont fait un infarctus et qu'on mesure les flux, c'est le travail qu'on a fait avec Maryse à la Pitié, on peut regarder que là aussi, avec le fait d'avoir un bon efflux, ça permet d'avoir une diminution de la mortalité, donc des décès à cause de cet infarctus. Donc c'est des choses nouvelles qu'on fait, on mesure cette capacité de nettoyage de nos artères. Et on est en train de faire un essai clinique, parce que bon, quels sont les moyens d'agir sur cette capacité de nettoyage? Donc les plus simples, c'est l'exercice physique, c'est à peu près le seul qu'on connaisse, mais on peut aussi injecter. Alors là, c'est un essai thérapeutique qui s'appelle AEGIS-2, où on injecte du bon cholestérol. C'est une des hypothèses, en tout cas, pour essayer d'améliorer cet efflux. Et donc, il y a un méga essai sur 1000 centres avec 17 000 patients dans le monde entier, donc, où on injecte du HDL cholestérol après un infarctus chez des gens qui sont à risque d'en refaire un. Donc, on a des critères un peu particuliers. Et on essaie de booster leur nettoyage du vaisseau, donc ce cholestérol à l'envers, pour se protéger soi-même des récidives. Voilà, je vous remercie. Merci Johan.